Et avant de développer ces titres, on démarre par cette agression antisémite à Marseille. Un homme de confession juive agressé à coups de couteau par 3 individus. Ce professeur d'histoire sortait de la synagogue Yavneh vers 20h dans le 13e arrondissement de la ville. Les agresseurs ont proféré des propos antisémites et ont exhibé un t-shirt estampillé Daesh. Ils ont également brandi une photo de Mohamed Merah affichée sur leur téléphone portable. Nous sommes en ligne avec la fille de la victime, Chemla. On ne révélera pas votre nom de famille, c'est vous qui le souhaitez. Merci d'être avec nous ce matin. D'abord, évidemment, des nouvelles de votre père. Comment va-t-il ? Voilà, en fait, ce matin, il a eu beaucoup de chance parce que en fait, ces agresseurs étaient prêts à le tuer. Et c'est quand ils ont entendu une voiture qui passait, qui ont eu peur et qui sont partis. Donc il a eu beaucoup de chance. Mais est-ce que vous savez ce qui a fait fuir les agresseurs ? En fait, d'après mon père, ils ont entendu une voiture qui était dans la rue à côté et ça les a fait fuir en fait. Alors comment se porte-t-il ce matin ? Vous êtes à ses côtés à l'hôpital ? Non, il est à la maison. Il est rentré hier soir. En fait, voilà, il a eu beaucoup de chance. Il a pas de plaie, son pronostic vital n'est pas engagé. Il n'y a que des plaies superficielles, mais c'est vrai que voilà, psychologiquement, je pense que ça va être assez dur dans les jours à venir. Et là, voilà, l'essentiel, c'est qu'il soit à la maison et que c'est pas été aussi loin, quoi. Il est marqué psychologiquement. Vous êtes tous traumatisés par ce qui s'est passé. Vous vous rendez compte que vous avez pu éviter le pire ? Oui, ça veut dire oui, on a évité le pire et je pense que ce qui est arrivé à mon père, ça aurait pu arriver à tout le monde et il faut vraiment être vigilant dans les prochains jours avec ce qui se passe, quoi. Alors, donc, oui. Ouais. Que ressent la communauté juive de Marseille ? Est-ce que vous vous sentez plus menacé depuis les attentats de Paris ? En quelque sorte, oui, parce que ça veut dire comme si ça avait en fait donné l'assaut à plusieurs événements qui allaient se passer, plusieurs personnes qui allaient individuellement attaquer des gens dans la rue ou dans des endroits publics. Donc c'est sûr que ça fait davantage peur. Ouais. Et plus particulièrement dans ce quartier du 13e arrondissement où l'école juive Yavneh, d'où sortait votre père, où sont imbriquées finalement les populations, une communauté juive, une communauté musulmane qui vivent dans cet arrondissement. Non, en réalité, en fait, il s'est pas fait attaquer en sortant de l'école. C'était pas très loin de chez moi. Donc c'était dans le 13e. C'est pas très loin de chez moi. Donc c'est sûr que c'est des quartiers peut-être un peu sensibles. Mais je pense qu'en général, Marseille ou le centre-ville aurait pu autant être concerné. Est-ce que, Chemla, vous changez vos habitudes ? Est-ce que la communauté juive de Marseille a changé sa façon de vivre, la façon peut-être de porter une kippa quand les hommes veulent sortir dans la rue, de porter une étoile de David ? Je pense que voilà, les personnes après auront plus tendance à mettre une casquette pour être plus vigilants. Avec toujours cette peur de se faire attaquer. Après il faut continuer à vivre. Il faut toujours maintenir ce qu'on est. Il faut toujours être fier de ce qu'on est. Et c'est vrai que j'espère qu'il y aura davantage de sécurité pour qu'on se sente qu'on soit plus protégé, poussé à affirmer ce qu'on est et sans avoir à se cacher ni avoir peur, quoi. Merci pour ce témoignage. Chemla S, fille donc de la victime de plusieurs coups de couteau hier soir à Marseille. Myriam, il faut le rappeler que ce n'est pas un incident unique en son genre. Il y a 3 semaines à peine, le 24 octobre dernier, une autre attaque sur un juif également dans la ville de Marseille. Effectivement, ce n'est pas la première attaque antisémite à Marseille, même si dans ce contexte particulièrement, elle inquiète plus que jamais avec 3 hommes qui se précipitent sur un seul homme pour l'agresser de plusieurs coups de couteau avec des propos antisémites. Un homme de 56 ans qui portait une kippa. Ce qu'il faut retenir également, c'est que d'abord, ces assaillants sont en fuite, même si la course-poursuite a été lancée et que d'importantes forces de police ont été déployées sur toute la ville à leur recherche. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce 24 octobre, ce qu'il s'était passé, c'était également une agression antisémite et non pas l'agression d'un déséquilibré, comme l'avaient souligné certains médias qui aujourd'hui n'oseraient pas répéter une telle phrase. Merah, c'est une conclusion à tirer de ce qui s'est passé
hier soir encore, est un modèle pour quelques jeunes radicalisés de Marseille. Et Daesh est une idéologie qui fait peut-être son chemin également dans certains quartiers difficiles. Alors Marseille, c'est un équilibre fragile qui est globalement extrêmement bien géré avec une forte population issue de l'immigration, mais 3 religions et plusieurs communautés qui cohabitent bien, mais qui ne pourront continuer à le faire que si les responsables politiques et sécuritaires restent conscients de l'importance de cet équilibre et condamnent sévèrement la moindre de ces actions. Voilà pour cet incident.